Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment calculer tes besoins caloriques, tes macros, pour que tu puisses atteindre tes objectifs en musculation. Que ce soit pour perdre du gras, prendre du muscle ou tout simplement maintenir ta forme physique. Beaucoup de gens pensent qu'il suffit de manger au hasard ou de suivre des régimes trouvés sur internet. Mais la vérité, c'est que chaque corps est différent. Comprendre tes besoins énergétiques et la répartition des macros est la clé pour progresser efficacement. Alors reste bien jusqu'à la fin car je vais te donner une méthode simple, efficace et applicable immédiatement pour optimiser tes résultats. Avant de parler d'alimentation, il faut comprendre une chose essentielle. Ton corps brûle des calories même au repos. C'est ce qu'on appelle le métabolisme de base. C'est l'énergie nécessaire pour assurer tes fonctions vitales. Il existe plusieurs formules, mais la formule que je recommande est la formule de Mifflin-Saint-Jeor, car elle est assez précise. Pour les hommes, pour le métabolisme de base, nous allons devoir faire 3 multiplications. La première, 10 fois le poids en kilos. La deuxième, 6,25 fois la taille en centimètres. Et la dernière, 5 fois l'âge en années. Pour la multiplication pour le poids en kilos, nous allons l'additionner avec la multiplication de la taille en centimètres. Une fois ça fait, nous allons soustraire ça avec l'âge en années. Une fois le total fait, nous allons finir par l'additionner avec le nombre 5. Pour les femmes, pour le métabolisme de base, la même chose, donc on aura 3 multiplications, 10 fois le poids en kilos, 6,25 fois la taille en centimètres, 5 fois l'âge en années. Nous allons additionner les deux premières valeurs, le total que ça va nous donner, on va le soustraire avec la troisième valeur. Cette fois-ci, on ne va pas additionner le total, on va soustraire de moins 161. Par exemple, si tu es un homme de 25 ans, que tu pèses 80 kg et que tu mesures 180 cm, ton métabolisme de base sera environ de 1805 calories, puisque 10 fois 80, 800, 6,25 fois 180 cm, ça fait 1125. Si on additionne 800 et 1125, ça nous fait 1925. Ensuite, dernière multiplication avec l'âge en années, 5 fois 25, 125. Maintenant, on va soustraire 1925 à 125, ce qui va nous donner 1800. Et pour finir, on va additionner du chiffre 5, ce qui va nous donner un total de 1805 calories. Bien sûr, ce chiffre est une base. Maintenant, au métabolisme de base, il va falloir ajuster en fonction de ton activité physique. Maintenant qu'on connaît notre métabolisme de base, on va pouvoir l'ajuster selon nos activités quotidiennes. C'est ce qu'on appelle la dépense énergétique journalière. Voici les différents niveaux d'activité. Pour les sédentaires, peu ou pas d'exercice, on va multiplier le métabolisme de base par 1,2. Maintenant, pour les activités légères, 1 à 3 séances par semaine, on va multiplier le métabolisme de base par 1,375. Pour les activités modérées, 3 à 5 séances par semaine, on va multiplier le métabolisme de base par 1,55. Pour les activités intenses, 6 à 7 séances par semaine, on va multiplier le métabolisme de base par 1,725. Et pour finir, pour les activités très intenses, 2 entraînements par jour, on va multiplier le métabolisme de base par 1,9. Si on reprend notre exemple précédent, avec un métabolisme de 1800 calories et une activité modérée, on aura 1800 fois 1,55, environ 2800 calories. C'est le total calorique nécessaire pour maintenir son poids. Maintenant, en fonction de ton objectif, il faudra ajuster ce chiffre. Ta dépense énergétique journalière est ta base de départ, mais selon ton objectif, prise de muscle, perte de gras, maintien du poids, tu devras ajuster ton apport calorique. Si ton objectif est de prendre de la masse musculaire, ajoute un surplus de 20% à ton total calorique journalier. Si ton objectif maintenant est de perdre du poids, commence par réduire de 10% ton total calorique journalier. Pour finir, si ton objectif est simplement de maintenir ton poids, tu devras rester au niveau de ton total calorique journalier calculé. L'important, c'est d'y aller progressivement et de ne pas faire d'erreur en augmentant ou en réduisant trop brutalement tes calories. Maintenant que tu sais combien de calories consommer, il faut répartir ces calories entre les 3 principaux macronutriments: protéines, glucides et lipides. Pour une prise de masse efficace,
il faudra compter 1,8 à 2,2 g de protéines par kilo de poids corporel. Ensuite, pour les lipides, ça devra représenter 20 à 30% de votre total calorique journalier. Et pour finir, le reste des calories sera en glucides. Pour une perte de poids réussie, on devra compter 2,3 à 3,1 g de protéines par kilo de poids corporel. Ensuite, 20 à 35% de votre total calorique journalier devra être en lipides. Et pour finir, le reste des calories en glucides. Pour maintenir son poids stable, vous devrez compter 1,8 à 2,2 g de protéines par kilo de poids corporel. Ensuite, 20 à 30% de votre total calorique journalier en lipides. Le reste des calories en glucides. Prenons un exemple avec 2800 calories pour une prise de masse. Les 20% de surplus sont déjà rajoutés dans ces 2800 calories. Pour les protéines, c'est le calcul le plus simple. 80 kg fois 2,2, donc c'est égal à 176 g. Ensuite, pour les lipides, 30% des 2800 calories, c'est égal à 840 calories. Ce qu'il faut savoir, c'est que 1 g de lipides est égal à 9 kcal. Donc ce qu'on va faire, c'est 840 calories divisé par 9, ce qui va nous donner 93 g de lipides. On va additionner les deux, donc les protéines 704 calories plus les lipides 840 calories, ce qui va nous donner 1544 calories au total pour ces deux macronutriments. Donc pour les glucides, il nous restera à combler avec 1256 calories, ce qui est égal à 314 g de glucides. Donc en résumé, pour les protéines 176 g, les lipides 93 g et les glucides 314 g. Ces chiffres vont te permettre de structurer tes repas en fonction de tes objectifs. Une fois tes besoins calculés, il est important de suivre tes progrès chaque semaine. Pèse-toi régulièrement, prends des photos et ajuste si nécessaire. La nutrition est une science d'adaptation. Voilà, tu as maintenant toutes les clés en main pour calculer tes calories et tes macros. Prends le temps de bien appliquer cette méthode et d'ajuster en fonction de tes résultats. Si cette vidéo t'a été utile, pense à t'abonner et à me suivre sur mes réseaux sociaux pour plus de conseils quotidiens. Pense aussi à me laisser un commentaire avec tes questions et j'y répondrai avec plaisir. Salut!